Allez, on savoure. Guéric Millet est avec nous. Guéric, Philippe Velg le disait à ce micro tout à l'heure, il y a ce côté mystique du Muay Thai. On voit cette phase de concentration dans un petit monde presque parallèle. Toi, c'est à quel moment où tu as cette vraie concentration? C'est les derniers instants dans le vestiaire? C'est quand tu marches jusqu'au ring? C'est quand on rentre dans le vestiaire. Des fois, on rentre 2-3 heures avant. Et du moment qu'on rentre dans le vestiaire, là, tu sais que tu y es. Et l'échauffement commence progressif? On commence progressif. Après, pareil, on est tous différents. Il y en a, ils ont besoin de beaucoup chauffer. Il y en a d'autres juste de manière de monter en température. On est différents. Dans le coin bleu, en short vert, on aura donc Khalil Kassimi, 32 ans, boxeur rémois aux 16 victoires, donc 4 par KO, 12 défaites. Il a été vice-champion de France, battu par KO technique. C'est lui qui a gagné le premier combat. Exactement. Okay. Yanis Swahili, lui, il a été champion de France de classe A en 2022 et vice-champion du monde WMF Pro-Am en 2022. Il était étudiant en STAPS. Tu as réussi, toi, à faire un double projet en parallèle? Compliqué quand on cherche à être combattant de haut niveau et faire des études à côté? Alors j'avais essayé quand j'étais jeune de travailler dans la sécurité. C'est vrai que tu es très vieux maintenant. Le temps passe vite, le temps passe très vite. Mais ouais, il faut, parce qu'une carrière de boxeur ça dure pas bien longtemps, donc il faut se reconvertir. Allez, des front kicks pour commencer. Oh, il y a de la puissance. Et la réplique, elle a été vive également. Interdiction de s'accrocher aux cordes. Avec Kassimi en fausse garde. Jamais évident, hein, droitier contre un gaucher. Il faut faire attention, comme en boxe anglaise, sur les chocs de tête en entrant. C'est ça. Avec Yanis Swahili qui doit faire face aussi à son déficit de taille. Il a passé sa gauche. Ah, le crochet gauche passe bien pour l'instant. C'est quoi toi ta stratégie quand tu as un boxeur plus grand que toi par exemple? Plus grand, il faut casser la distance. S'il arrive bien à gérer la distance, le gars qui est plus grand, c'est compliqué. Donc il faut casser, il faut prendre des risques. Tu es obligé. Et là, il gère bien la distance avec ses types. Donc ouais, faut essayer de rentrer. Après pareil, c'est de la taille, il faut faire gaffe au coude, il faut faire gaffe aux genoux. On est obligé de prendre des risques. Et on le voit, hein, d'ailleurs c'est Yanis Swahili qui cherche à réduire cette distance justement. À l'inverse de Khalil Kassimi avec ses front kicks. Attention, la coudière, vaut mieux la remettre parce que ça peut faire mal. Ça fait vite des dégâts. Ouais, joli front kick avec une belle envergure. Il a tenté le coup de pied marteau. Kakato, si je me trompe pas en karaté ça s'appelle. Kakato Geri. Alors même si toi tu es en K1, tu préfères quelle technique toi? Tu es plus attiré par les pieds ou par les poings? Anglaise, sortie jambe, low kick. Ouais.
Et ça t'arrive de faire des combats qu'en boxe anglaise? Non, jamais, j'aurais bien aimé. Il y a 2-3 ans, je voulais me lancer un petit peu là-dedans. Et après, je me suis dit, si je veux performer vraiment dans un sport, il faut que je m'y donne à fond. Tu feras ça quand tu seras vieux. C'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup qui me disent le MMA, c'est quand tu te mets au MMA. Mais le MMA, il faut reprendre du départ. Le sol, c'est tu reprends de zéro. Donc si tu n'as pas une base en kickboxing pour te permettre de boxer dans des bonnes organisations, c'est compliqué. Bah pour tout te dire, moi je connais pas bien toutes ces disciplines-là. Cyril Gane et tout, je connais parce qu'on s'est vu sur d'autres opérations. Mais mon fils vient de se lancer dans le MMA. Il avait fait jusqu'à présent que du foot et du tennis. Ouais. Il est en train de. J'étais le voir hier à l'entraînement dans un club à Paris. On n'imagine pas le côté technique en fait de cette discipline. On pense que c'est du n'importe quoi où tous les coups sont permis. Mais en fait, c'est terriblement technique. C'est super technique. Il faut des heures et des heures d'entraînement. Quand je vois, même pour passer une clé, c'est impressionnant. C'est super technique. J'ai une fois tourné avec un gars, il s'appelle Johan Portalier. Il a fait une bonne carrière en anglaise et même au pied-point. Il devait faire 58-60 kilos. Et il arrivait à me retourner, à me soumettre en fait. C'est là que tu vois que si tu es technique, même en poids en dessous, tu arriveras quand même à te démerder. Je voyais la complexité, ne serait-ce que pour saisir la jambe de l'adversaire, pour le retourner et tout. Mais donc c'est vraiment à découvrir. Oh, le contre du genou, me semble-t-il. Ah, ça lui a coupé le souffle. Il est en difficulté. Ah, mais là, c'est une erreur qu'il a fait, le coin rouge. C'est pas de retourner dans son coin tout de suite. Donc l'arbitre l'a pas compté. Donc il gagne un peu de temps. Il gagne du temps. Ouais. Ah oui, il a encore. Ça fait les affaires de Cassimi. On va voir comment il a récupéré ou non. Parce que le souffle coupé, c'est pas évident du tout. Non. Hein. Oh, il n'y va pas, il n'est pas là, il n'est plus là. J'ai l'impression qu'il est au bord du renoncement, Khalil Cassimi. Il regarde son coin, Jean-Marc Guillot. Et on demande au coin de Yanis Soualili de rester calme. Surexcité maintenant Soualili par la perspective d'une victoire sur cette troisième par KO en 5 victoires. Tentative de coup de pied retourné. Ah, c'est fini. Ouais. Est-ce qu'il va être compté une troisième fois? Est-ce que ce sera rédhibitoire pour l'arbitre? Ouais, il peut pas, il vient de faire signer à son coin. Abandon et victoire de Yanis Soualili, le boxeur du club siamois. Il lui aura fait très mal dès cette première reprise. Beaucoup d'excitation dans le coin. Bon, ça pourra laisser aux organisateurs une éventuelle revanche, une éventuelle belle. Ce sera la belle maintenant. Ah, la belle. La Cassimi, du coup, il n'aura jamais été vraiment dans le coup. Hein. Secoué d'entrée. Oui. Le coup de genou, me semble-t-il, hein, au niveau des côtes, assez rapidement. Souffle coupé. Et ensuite, il a fini proprement le travail, Yanis Soualili. On le disait, dans ce genre de discipline, à la différence de la boxe anglaise, où on a le temps finalement de se protéger, de récupérer un petit peu. Dans vos box pieds-points, il n'y a vraiment pas ce temps possible. On n'a pas les mêmes traumatismes. Nous, c'est vrai que c'est surtout le corps et le pire, c'est les jambes. Quand on a les tibias ou les cuisses qu'ils ont ramassés pendant un combat, le temps de récupération, il faut prendre le temps de le prendre. Parce que c'est important. Mais je parlais même, Guéric, même pendant le combat, on n'a pas le temps de souffler dans boxe pieds-points. En boxe anglaise, on peut s'accrocher, tenir son adversaire et gagner une trentaine de secondes facilement comme ça. Ouais, il y a des vis aussi en pied-point, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Parce que les coups peuvent venir de. Voilà, tu saisis, tu peux te prendre un genou. C'est plus compliqué, mais il y a toujours des vis. Il y en a, ils sont doués pour ça. Ça se travaille le vis? Ah, ça se travaille. Faire tomber son protège-dents quand tu es touché. De faire. Ouais, tu as plusieurs vis qu'il faut. Il y en a, ils sont très bons. On aura la décision officielle dans quelques instants. À suivre, Ludivine Lanier face à la Portugaise Melissa Mendes. On est toujours en compagnie de notre champion. T'es né à Creusot, toi? Je suis né à Mâcon. Ils sont pas très loin. Non, c'est à une heure, une bonne heure. Moi, j'allais très souvent à une époque à Guignon commenter le foot avec les forgerons de Guignon. D'accord. Voilà. C'est pas le même sport. Non, là ils sont redescendus, Guignon là.
Là, c'est plus... Mais c'est ce qu'on se disait aussi avec Philippe Belgue en plaisantant tout à l'heure. On joue au golf par exemple tous les deux. Moi ça fait très longtemps que je joue au golf. Golf, de temps en temps, j'aimerais bien être avec les pros. Et ça m'arrive d'être avec les pros sur un terrain de golf et de m'éclater. Mais quand on vous voit de près, moi j'ai longtemps commenté la boxe anglaise sur Eurosport par exemple. Quand on voit, on sait que jamais on aura le cran, ne serait-ce que de monter pour faire juste une toute petite initiation.